celle que nous adoptons tout de suite, c'est l'innovation. L'innovation au cœur des projets de la diaspora. Et la question que nous allons essayer d'aborder, c'est comment se caractérise cette dynamique de l'innovation au sein de la diaspora. Je vais commencer par vous, Christian Jekinou. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez expert de Meet Africa, donc vous êtes vraiment au cœur du dispositif. Vous êtes vous-même consultant, vous êtes entrepreneur et puis animateur des réseaux d'incubateurs en Afrique. Donc la question est vraiment une question bien taillée pour vous. Comment envisagez-vous, comment pour vous se caractérise cette dynamique d'innovation en Afrique parmi les membres de la diaspora? Merci, merci beaucoup. Enfin, c'est une question à laquelle on peut répondre des heures et des heures. Donc, je vais quand même essayer de faire un peu court. Je pense que peut-être la première chose, c'est que dans ce contexte-là, il faut qu'on commence peut-être par voir qu'est-ce qu'on va qualifier d'innovation. Parce que c'est vrai qu'on parle énormément d'innovation, mais de façon très basique. Pour contextualiser l'innovation, surtout dans le contexte entrepreneurial dans lequel nous sommes. Ça va être le fait d'apporter une solution qui est peut-être un peu nouvelle à une problématique qu'on a identifiée dans l'environnement, en essayant le plus possible d'adapter cette solution-là à l'environnement en question et réussir à trouver un modèle économique, donc à commercialiser, donc trouver des gens qui sont en capacité d'acheter et donc développer une activité économique sur cette base-là. Et le fait d'avoir des gens qui sont dans la diaspora, donc des entrepreneurs qui sont dans la diaspora, le fait d'avoir cette compréhension-là d'un double espace, parce que ce qui caractérise la diaspora, c'est qu'on a un pays d'origine, on a un pays de destination. En général, et dans notre contexte, c'est que le pays d'origine, c'est souvent un pays africain, où on peut considérer que dans beaucoup de cas, on a peut-être certaines problématiques qui sont déjà résolues dans le pays de destination, donc on a la possibilité de voir d'autres choses. Et donc, dans le pays de destination, ça peut être la France, ça peut être les États-Unis, ça peut être la Belgique, l'Allemagne. Cette diaspora-là est confrontée à des solutions, est confrontée à des manières de faire qui ne se retrouvent pas toujours dans le pays d'origine. Et donc, le fait de voir ces problématiques-là, ça leur donne la possibilité de voir des opportunités, et donc d'apporter de l'innovation sur ces marchés-là, en faisant souvent attention à adapter cette innovation-là aux caractéristiques du marché, aux contraintes du marché. Parce que là, il faut faire attention, c'est de ne pas se retrouver dans des configurations où on va juste reproduire quelque chose qui marche quelque part, sans faire suffisamment attention aux caractéristiques intrinsèques du marché sur lequel on est en train de reproduire. Donc c'est une dynamique qui se caractérise comme ça. On a énormément d'entrepreneurs de la diaspora qui entreprennent dans les pays, dans leur pays d'origine, en mettant en place des solutions qui existent ailleurs, mais souvent en apportant suffisamment d'éléments d'adaptation pour que ces solutions correspondent réellement aux problématiques de leur marché. Oui, alors justement, vous êtes un incubateur, donc j'imagine que vous recevez de nombreux types de projets. Est-ce qu'on peut avoir des exemples qui illustrent cette démarche, sur l'innovation, des éléments concrets de ce que vous voyez passer dans votre réseau? Je pense qu'on a des exemples, on a des entrepreneurs avec nous qui peuvent donner des exemples très concrets justement des solutions qu'ils sont en train de déployer. Peut-être qu'on peut commencer par, si je me permets, peut-être qu'on peut commencer par ce qu'on a avec nous. Vous votez en touche, si je comprends. Non, je ne vote pas en touche, mais je me dis, pourquoi parler de ce qui je vais titiller votre voisin et lui poser des questions précises. Non, il y a beaucoup de solutions. Je ne vais pas commencer à en citer, oui. Mais il y a énormément de solutions qui se retrouvent dans notre pays, dans nos écosystèmes, qui sont fortement inspirés. Moi, si je prends par exemple dans tout ce qui est transport et logistique,
Pendant longtemps, et d'ailleurs c'est quelque chose d'assez particulier, pour ceux qui connaissent très bien les pays africains, on a des taxis villes dans la plupart de nos pays qui, dans leur fonctionnement historique, et d'ailleurs c'est encore le cas dans beaucoup de pays, quand on rentre dans un taxi dans une capitale africaine, à Cotonou, à Dakar ou je ne sais pas où, on n'est pas seul. Hein. En général, on est systématiquement avec d'autres personnes et le taxi a un trajet, il vous dépose, voilà, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Dès lors qu'on a eu des solutions du type Uber et d'autres qui font à peu près la même chose aujourd'hui, très rapidement, c'est devenu aussi un modèle pour des entrepreneurs qui ont conçu des solutions de déplacement en s'inspirant de ce que fait Uber et d'autres. Mais donc via une application on peut réserver, on peut avoir la course beaucoup plus rapidement, on peut faire du Uber Pool que nous on faisait déjà d'une certaine façon, mais voilà, c'est devenu Uber Pool. Et donc oui, enfin aujourd'hui dans beaucoup de capitales, on a des solutions qui existent, qui permettent de réserver un transport d'un point A à un point B un peu plus facilement que ce qu'on faisait où il fallait aller au bord de la voie et attendre un taxi qui est en train de passer, espérer qu'il soit disponible, etc., etc. Donc on a des solutions comme ça, il y en a beaucoup d'autres sur lesquelles on pourra éventuellement revenir. Ouais.